C'est mercredi et c'est l'heure des informations sur le canal Bulpega. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce journal. Nous reviendrons sur un pan du 48e Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Il s'agit de l'enseignement. Nous ferons donc un zoom sur le premier message donné par le révérend Dominique Yeo de Singapour, le président de l'Alliance mondiale des Assemblées de Dieu, qui s'est étalé sur la vision de l'Église et ses défis actuels. Voici donc pour le sommaire de ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, ravi de vous retrouver. D'abord, nous allons à la primature où le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a échangé ce mardi avec le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Les échanges ont été l'occasion pour le chef du gouvernement burkinabé d'insister sur les priorités actuelles de son pays. L'ambassadeur Daniel Aristi a également discuté de la coopération avec l'Union européenne lors de cette rencontre dont il s'est dit satisfait. Le commentaire est de Toudassida Salam Ouedraogo. Ce cadre d'échange entre le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo et le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina est l'occasion de s'imprégner des priorités actuelles du pays. C'est le lieu également pour l'ambassadeur Daniel Aristi Gastelou Mendy d'adresser ses félicitations au nouveau chef du gouvernement burkinabé. On a un peu parcouru la déclaration de politique générale de M. le Premier ministre de fin décembre de l'année passée. Mieux comprendre les grands chantiers, les grands défis du Burkina. La coopération entre le pays des hommes intègres et l'Union européenne a par ailleurs animé les échanges. On a discuté aussi de la coopération avec l'Union européenne, puisqu'on va continuer de travailler ici pour le profit du peuple burkinabé. On a eu une très bonne discussion, très ouverte, très franche, donc j'en suis très content. Nous sommes amis avec tous les peuples qui respectent notre souveraineté et nos valeurs, a lancé le Premier ministre burkinabé à l'ambassadeur. C'est un homme averti qui a ainsi annoncé la visite prochaine du nouveau représentant spécial de l'UE pour la région du Sahel. Nous vous l'annoncions en titre. Dans cette édition, nous ferons un retour donc sur les différents enseignements donnés au cours du 48e Conseil des Assemblées de Dieu du Burkina Faso avec l'orateur principal, le révérend Dominique Yeo de Singapour. Et pour son premier message, le président de l'Alliance mondiale des Assemblées de Dieu s'est étalé sur la vision de l'Église et ses défis actuels. Un moment particulier qui a été apprécié par les participants. Plus de détails avec Toudassida Salam Ouedraogo, Gédon Tapsova. C'est le premier chapitre des enseignements de ce 48e Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. Il est ouvert par le révérend Dominique Yeo, président de l'Alliance mondiale des Assemblées de Dieu. Une occasion qu'il a saisie pour présenter la vision de l'Église en général aux participants. Well, this morning, what I was sharing is about the vision of the World Assemblies of God by the year 2033. Ce que je disais ce matin, c'est la vision que les Assemblées de Dieu du monde a pour l'année 2030. This vision has started in 2018 and we're pushing it all the way to 2033. Nous avons commencé la vision en 2018 et nous sommes en train de l'activer pour aller jusqu'à 2033. So the Assemblies of God is committed to seeing 1 million churches planted. Parce que les Assemblées de Dieu du monde se sont engagées de planter 1 million d'églises locales. The Assemblies of God is committed to seeing a movement of prayer, worldwide prayer. Et les Assemblées de Dieu du monde sont décidées à créer un mouvement de prière, un mouvement collectif de prière. We're committed to a movement of evangelism. Nous sommes décidés à nous engager dans un mouvement d'évangélisation. A movement of discipleship. Un mouvement de discipolat.
movement of healthy churches. Et un mouvement d'église qui soit en bonne santé. A movement of seeing the activity of the Holy Spirit. Un mouvement pour écouter et entendre et suivre la voix du Saint-Esprit. So by 2033, we will want to see all of these 7 movements happening in the Assemblies of God churches. Jusqu'en 2033, nous voulons voir tous ces mouvements-là arriver dans les assemblées de Dieu du monde. Le message est bien passé et les participants sont édifiés à les entendre. Premièrement, il a parlé d'allons à l'autre bord. C'est pour dire que nous avons une mission d'aller. Comme Jésus lui-même a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, l'enseignant a pris le temps de montrer l'importance de faire appel aux leaders des églises, de travailler et investir dans la vie des tout-petits de nos églises, des enfants, les mettre, les inculquer l'essentiel de l'évangile. Il a aussi parlé de la multiplication, remplir le monde entier par saturation avec les églises. Vraiment, nous avons été richement bénis à travers les enseignements que nous avons reçus aujourd'hui. Et surtout vers notre zone de Banfoura, qui est la zone décrétée lors du centenaire, comme une zone remplie de beaucoup de non-atteints. J'ai reçu une confirmation de la réalisation de nos 3 R, à savoir la réforme, le réveil, et cela nous introduit de plein pied dans le rayonnement. Et nous avons des pistes maintenant pour pouvoir rayonner, surtout en allant en eau profonde. Tout ce qui est en nous, au travers de la foi, sera valorisé par l'action du Saint-Esprit et le monde va découvrir le corps de Christ. Qu'est-ce que l'Église qui est Jésus-Christ de Nazareth. Je me dis qu'au retour, à la fin de cette convention, il y aura un nouveau départ. Voilà, afin qu'effectivement nous puissions accomplir la mission. Vraiment, le message vient à point nommé, parce que de nos jours, effectivement, la dernière commission que Christ a laissée à son peuple, à son Église, c'est d'aller partout et de faire de toutes les nations les disciples. Et de nos jours, si nous allons faire un constat, c'est comme si l'Église est en train justement de se recadrer et puis de rester dans les 4 murs. Et ça, c'est une interpellation pour que nous sortions de nos 4 murs, de nos torpeurs, pour aller vers les peuples non atteints afin de leur parler de Jésus. Et je pense vraiment que c'est un message qui vient vraiment pour l'Église du Burkina Faso, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Cette 48e édition est particulière parce qu'elle enregistre des participants particuliers. Et l'Église du Burkina fait bonne impression à l'extérieur. Definitely. Certainement, oui. Yeah, I don't doubt the leadership in the house. J'ai confiance au leadership qui est ici au Burkina Faso. I do not doubt the resources that are in the house. Et je ne doute pas aussi des ressources que les assemblées de Dieu ont ici au Burkina Faso. For a movement to have this number of churches and coming together shows leadership. Parce que quand vous regardez déjà ce mouvement qui a pu rassembler autant d'églises, autant de pasteurs, ça montre le sérieux du mouvement. So it's all about aligning and calibrating Burkina Faso's General Council vision with the larger vision. Parce que le mouvement des assemblées de Dieu de Burkina a une très grande vision qui est de se conformer et d'obéir aux choses. Je suis française, voilà, et donc je suis ici avec une famille italienne. Waouh, c'est une très très belle conférence. Nous avons été bénis déjà depuis hier soir, ce matin, par la parole du Seigneur, par vraiment le mouvement du Saint-Esprit, la façon dont le Seigneur parle au cœur de ses serviteurs ici pour le Burkina Faso. Nous sommes très encouragés de voir que c'est une église en mouvement, une église qui s'étend, une église qui a vraiment cette envie de rayonner. Après ce retour à la parole qui a été annoncé en 2021, et nous sommes vraiment contents et heureux de voir ça et de participer même. Je suis vraiment très encouragée, fortifiée de voir ce que le Seigneur fait ici, au Burkina Faso, au travers des assemblées de Dieu. C'est vraiment un travail extraordinaire. Et nous, en France, on a beaucoup de leçons à prendre. Voilà, notamment dans l'implantation des églises. Nous avons été en mission du côté de Poix, dans les villages noésains. Nous avons vu des églises dans des petits villages. Nous, en France, on a besoin encore de s'étendre.
sortir des villes et aller dans les petits villages aussi. Les participants ont exprimé leur désir de forger davantage leur foi au travers de la suite des enseignements. Le début est déjà rassurant, mais mieux vaut la fin d'une chose que son début, est-on tenté de dire. Voilà donc une semaine d'enseignement avec d'imminents serviteurs de Dieu. Les participants au 48e Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso rentrent chez eux, donc bien nourris de la parole de vie. En effet, arrivés à Ouagadougou, plus précisément sur le site du 75e anniversaire des AD, les participants à ce congrès qui a refermé donc ses portes ont fait leur bagage dans la joie pour repartir chez eux. On voit cela avec Habibala Bourema, Jidon Tabsoba. Ouvert le 15 janvier 2025 sous le thème « Les 3 R, où en sommes-nous ? Analyse et perspective », le 48e Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a refermé ses portes le dimanche 19 janvier 2025 avec une satisfaction complète des pasteurs participants. J'ai vraiment apprécié, on a vu un monde, plus de 8000 et quelques pasteurs de Burkina Faso qui se sont mobilisés. Et quand on vient matin, midi comme la nuit, on manque même de place. Et on bénit vraiment le Seigneur pour ce dynamisme qui est de façon générale au niveau du Burkina Faso. Maintenant, quand on regarde le renouvellement du bureau, on peut dire que c'est une continuité. Et cette continuité est bâtie sur la relance, sinon la refondation même des 3 R, comme l'Église du Burkina l'a toujours voulu. Et nous croyons, nous sommes optimistes que l'Église du Burkina va aller de l'avant. Comme ce qu'on a entendu ce matin au message, nous devons aller de l'autre bord de la rive pour la gloire de notre Dieu. Vraiment, ce conseil, c'est un conseil particulier. C'était formidable. Vous voyez la participation, c'était une participation record. Les gens sont venus nombreux. Depuis, moi, ça fait quoi, je suis sorti à l'école publique en 1996. Jusqu'à aujourd'hui, ça vaut plus de 25 ans. Donc, mais je n'ai jamais vu un concert comme ça. Beaucoup de gens, nous sommes nombreux et on n'a pas entendu de mauvaises nouvelles. Les gens sont allés en paix, en fait, sont venus en paix et ils savent aussi que le retour sera la paix. Voilà, donc, je bénis Dieu. Il faut dire que nous rendons infiniment grâce à Dieu pour sa présence et pour la manifestation de sa grâce pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. À travers ce 48e Conseil général, nous avons entendu des enseignements et nous avons reçu des prophéties de la part de Dieu qui montrent que Dieu est encore avec l'Église et qu'il a encore des plans merveilleux pour l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Les participants sont satisfaits de l'organisation, de la mobilisation et surtout du renouvellement du bureau de l'Église nationale qui reste une continuité. Toutefois, ils déclinent quelques attentes. Pour moi, le nouveau bureau, ce que j'attends, c'est de pouvoir veiller sur cette continuité, rassembler davantage l'Église de Burkina Faso, comme on l'a vu, plus de 8000 pasteurs qui sont venus. Donc, imaginez tous ces fidèles des assemblées de Dieu qui sont là, qui prient et qui attendent. C'est que le bureau doit rassembler pour pouvoir mettre en œuvre au niveau national les 3 R. Voilà, le bureau qui a été renouvelé, je suis même un des votants. En tout cas, nous avons reconduit le bureau de façon volontaire pour que le bureau ait le temps de travailler. Ils ont travaillé pendant 3 ans, on a senti un changement. Il y a quand même une prise de conscience des uns et des autres. On sent que ça évolue. Donc nous voulons encore les accorder encore 3 ans pour qu'ils puissent encore faire évoluer les choses sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan financier, en tout cas afin que le président ait le temps avec son équipe de travailler. Tout ce que nous attendons de ce nouveau bureau, c'est le commandement que le Seigneur a donné depuis 2021 lors de la célébration du centenaire. C'est-à-dire que nous puissions travailler, agir de manière à ce que le Saint-Esprit puisse produire en nous et à travers nous et pour le Burkina Faso, la réforme, le réveil et le rayonnement pour le bien-être de l'Église, pour préparer l'Église pour l'enlèvement le jour où le Seigneur Jésus-Christ reviendra la chercher.
Pour rappel, ce 48e Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a connu cette fois-ci une particularité. En effet, pour la première fois, le président de l'Alliance mondiale des AD participe à ce congrès. Un autre sujet à présent, mais toujours dans le même registre ecclésiastique, une équipe de CVK a assisté au culte du dimanche 12 janvier 2025 à l'église des Assemblées de Dieu, la Firogo, dans la sous-région ecclésiastique de Nongro-Massum Ouest. Le message du culte a abordé la thématique du chrétien qui porte du fruit. On va cela avec Habibalaï Bourema, Yannick Kabouri. La hache est sur les racines des arbres. La plante qui ne porte pas de fruits doit être coupée et jetée. Sur le thème de l'enseignement du culte dominical donné par le pasteur Étienne Sabadogo aux fidèles de son assemblée. En effet, l'église des Assemblées de Dieu la Firogo a invité la télévision CVK à son culte le dimanche 12 janvier 2025. Le message du culte appelle chaque chrétien à porter des fruits. Le message de ce matin interpelle chaque chrétien à porter des fruits. Et c'est ce qui m'a amené à développer ce thème ce matin. À chaque instant, chaque chrétien doit avoir des fruits en lui, c'est-à-dire dans son comportement et dans son témoignage de chaque jour. À partir du moment où on rencontre un chrétien, on devrait trouver des fruits en lui. L'église des Assemblées de Dieu la Firogo, annexe de l'église de Tangentambila, est une église connue pour son amour et son engagement à l'évangélisation. Depuis notre implantation, notre premier objectif c'était et c'est toujours d'évangéliser le quartier parce que depuis la fondation de l'église La Firogo, je peux dire que c'est une église évangélique et c'est ce qui à un moment donné a attiré beaucoup de jeunes qui voudraient vraiment se donner à l'évangélisation, de se retrouver dans cette église-là. Et donc notre objectif c'est d'évangéliser d'abord le quartier, après les autres quartiers et pourquoi pas les autres contrées. Implantée le 8 mars 2010 dans le quartier Kamboinsen de Ouagadougou, l'église La Firogo a aujourd'hui près de 400 membres. L'un des anciens de l'église se souvient encore des difficultés traversées jusque-là et la grâce de Dieu qui a permis à l'église d'avoir un terrain aujourd'hui. Ce qui l'a vraiment touché dans cette église, comme on l'avait dit, ça fait des années que l'église n'avait pas de terrain pour s'implanter, compte tenu du lotissement qui est survenu et qui a cassé l'église qui se trouvait dans la zone non lotie. Mais grâce à l'aide de Dieu, nous voilà implantés ici et compte tenu du nombre de chrétiens, Dieu a permis que nous avons envisagé une nouvelle église qui est en construction et qui est prête d'être achevée pour pouvoir accueillir les chrétiens que vous voyez ici là. L'église des Assemblées de Dieu la Firogo est située dans la région ecclésiastique de Nongro-Massum et la sous-région ecclésiastique de Nongro-Massum Ouest. Le site où l'église est actuellement est le 6e. Dès son implantation en 2010, l'église a rencontré des difficultés liées au terrain, mais Dieu merci, l'église a son propre terrain actuellement et a presque fini la construction.
Et voilà qui met fin à cette édition. Vous nous avez reçus depuis Dédougou. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Delwende Sore a réalisé ce journal.